tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler de ma tentative chez Sosh de chez Orange pour au final revenir chez Joe Mobile. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors j'ai essayé Free Mobile il n'y a pas si longtemps que ça, et puis je suis revenu chez Joe Mobile. Joe Mobile, c'est donc un opérateur virtuel si on veut, enfin c'est un opérateur bien réel mais qui s'appuie sur le réseau de SFR. C'est pas la sous-marque de SFR, la sous-marque de SFR c'est Red, au même titre que Behind You est la sous-marque de Bouygues et que Sosh est la sous-marque de Orange. Joe, c'est une entité totalement à part, fondée pourtant sur des capitaux d'SFR qui utilisent le réseau de SFR et qui a les mêmes locaux que les locaux d'SFR à quelques étages près, mais c'est réellement une entité totalement dissociée. Et c'est ça qui est bien avec Joe, c'est qu'en fait ils utilisent un réseau déjà existant, ils ont pas beaucoup de sous mais ils ont surtout beaucoup d'idées et tous les mecs qui bossent là-bas sont super cool. Moi ce que j'adore chez eux c'est leur service client, c'est qu'à un moment ils se sont dit bon ben comment on pourrait faire pour faciliter la vie des gens qui utilisent des téléphones mobiles au quotidien. On va refaire toute une interface, on va revoir tout le service client, on va revoir le fonctionnement même d'une carte SIM, d'un abonnement téléphonique, et on va leur sortir tout ça. Alors ça devient Joe que par exemple vous pouvez mettre votre forfait en pause quand vous l'utilisez pas, vous pouvez tout simplement mettre votre forfait en pause et le récupérer, je sais plus, je crois que c'est presque 6 mois plus tard, la carte SIM reste active. À vérifier les 6 mois, je suis pas sûr du tout. Vous pouvez maîtriser votre hors forfait. Moi c'est un truc que j'adore. Je peux me dire par exemple, avant qu'il y ait le mode Europe, j'avais testé en Italie, je m'étais dit bon bah allez, je m'autorise 100 € de hors forfait. Hop, banco, je pars une semaine, je m'autorise 100 € de hors forfait. Et dès que vous arrivez au bout de ce hors forfait, boum, bah il n'y a plus rien. Et vous pouvez jamais faire de hors forfait, même en France quand vous appelez des numéros spéciaux, etc. Si vous prévoyez pas de vous mettre toujours 1 ou 2 € d'avance en plus de votre rechargement, eh bien vous n'aurez pas de hors forfait, pas de surprise, tout est maîtrisé du début à la fin, c'est juste génial. Il y a un petit système de cagnotte, d'extra chez Joe, c'est-à-dire que quand vous allez recharger votre forfait, le forfait de base est à 20 € par exemple, le gros forfait, et si vous voulez un peu plus de gigas, par exemple vous arrivez à 25 € pour 5 gigas de data, c'est le forfait que moi je me suis fait sur mesure. Vous pouvez très bien dire ben non, justement je veux pas de data, ou je veux en plus un peu d'extra au cas où on sait jamais je dois appeler une hotline et que ça me coûte cher. Vous prévoyez d'avoir votre forfait à 20 € plus 2 €, et si vous n'utilisez pas les 2 €, c'est reversé le mois d'après, etc. C'est vraiment bien foutu. Bref, du fait que SFR a quand même pas mal de petits soucis, que la 4G d'SFR est quand même de plus en plus foireuse par certains endroits, quand on est allé il y a pas si longtemps que ça non plus à Biarritz, Bayonne, etc. j'étais en GPRS tout le temps parce que SFR a très peu de edge, donc on bascule directement, on fait 4G, 3G, vite fait un petit peu de edge s'il y en a mais c'est super rare, bam, GPRS, débit de merde, et puis voilà, c'est perdu. Donc ça m'a vraiment saoulé, donc je me suis dit bon, on va aller tester chez ceux d'en face, chez Sosh, qui est donc le réseau Orange, le meilleur réseau de France, il n'y a pas de blague là-dessus, on va aller tester chez eux, voir ce que ça donne. Et j'ai pas aimé, putain, j'ai pas aimé du tout, le service client est à chier, le mec qui vous répond sur Twitter, le community manager, fait pas bien son boulot, il est nul, je vais vous expliquer en détail, là c'est un petit peu cru, mais vraiment j'ai pas accroché. Par contre, il y a un truc qui est sûr, qui est net, etc. C'est que Orange a le meilleur réseau de loin. Sosh, c'est un truc de fou. On a fait donc le tour de France cet été avec madame, et là où elle était en 3G, moi j'étais en 4G quasiment tout le temps, j'avais au moins tout le temps de la 3G, quand elle était des fois en GPRS, voire pas de réseau dans certains endroits. Donc clairement, s'il vous faut du réseau, si vous bougez beaucoup, Sosh c'est top moumoute. Mais si vous êtes à un endroit où Sosh, ou SFR plutôt, passe bien, du coup tentez quand même Joe Mobile, surtout si vous bougez pas trop, etc., que vous pouvez vous en accommoder. Joe Mobile quoi. Je suis en train de me rendre compte qu'à fur et à mesure que je fais cette vidéo, il fait de plus en plus sombre et du coup vous me voyez de moins en moins, donc il faudrait peut-être que j'ouvre un rideau, enfin qu'on fasse un truc. C'est chez Sosh, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ils vous disent par exemple que la portabilité va se faire le 15, entre, je vous dis encore une fois n'importe quoi, 14h et 19h. À 14h, entre 14 et 19, votre téléphone coupe, etc. et ça bascule sur l'autre carte SIM. Je m'attendrai à ce qu'à 19h, Sosh m'envoie un petit message en me disant c'est bon, votre ligne est effectivement migrée, tout est bon chez nous, allez-y, roulez jeunesse. Là, rien du tout, on sait que c'est à 19h, donc on suppose que c'est bon, ok, je vais recevoir un mail, un SMS, rien, on reçoit rien du tout. Je contacte sur Twitter le mec de chez Sosh parce que il y a des trucs qui marchent pas. Oui, non mais essayez de redémarrer votre téléphone, ils nous prennent pour des pines les gens quand même, hein. Essayez de redémarrer votre téléphone, de passer en mode avion, de réinitialiser les réglages réseau. J'ai fait tout ça 18 fois avant de t'appeler, avant de te demander ton avis sur Twitter. Si je te demande ton avis, c'est pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire toi de ton côté. Moi j'ai déjà fait tout ce qui était possible. Et donc le mec, non, avez-vous
essayez de faire ça, et vous essayez de faire ça, et il a fallu que ça soit mes lecteurs, vous, mes chers lecteurs adorés, qui me dites, là je suis pas trop sûr de la conjugaison, qui m'apprennent donc que il fallait attendre la nuit, donc effectivement à 23h30, minuit, boum, ça s'est remis à zéro, et là tout a bien fonctionné, mes messages ont bien fonctionné, mon réseau a bien fonctionné, tout direct, nickel. Mais il a quand même fallu que ça soit un putain de lecteur qui me dise ça marche comme ça, etc. Le mec de chez Soch était incapable de me dire ce qu'il y avait, pourtant ils le savent, c'est eux qui vendent le truc. Et c'est ça qui me gonfle, c'est que dès qu'il y a le moindre truc, ils comprennent pas. J'ai l'impression de parler avec un graphiste. Vous savez, si vous avez déjà bossé avec un graphiste, c'est toujours comme ça, vous lui dites, je veux ça. Oui, mais t'es sûr que tu veux ça comme ça? Mais je veux ça, je te dis que je veux ça, je sais ce que je veux, je te dis pas je veux un site web, virgule, joli, débrouille-toi. Je te dis je veux ça exactement, fais-moi ça, ta gueule. Et bien là c'était pareil, chez Soch, ouais, Pump It Up, alors non, on va vérifier, etc. Non, je sais ce que je veux. Alors que quand on a un problème chez Joe, les mecs, en face, ça me fait la même impression que chez OVH pour la DSL. En face, on a quelqu'un qui sait quel est le problème. On crée un ticket, ça marche bien, il y a du ticketing, c'est clair, c'est pas un pauvre sweater, c'est pas il faut appeler quelqu'un, etc. C'est à l'arrache. On crée un ticket, on a l'évolution du ticket, on est toujours tenu informé, on a toujours un retour. Et donc, pour finir, quand j'ai migré de chez Soch vers chez Joe, puisque je suis revenu chez Joe aujourd'hui, j'ai été très agréablement surpris de voir tout ce qui n'était pas chez Soch. C'est-à-dire que j'ai eu un message me prévenant que, attention, ma ligne allait être migrée de chez Soch. Ça, c'est bien. Une fois que j'ai migré, j'ai Joe qui m'a dit « Votre ligne est migrée, il nous reste encore quelques petits trucs à faire, blablabla. Ça arrive, ça sera bien. » Une fois que tout a été bon, j'ai reçu un message me disant « Eh bien voilà, votre ligne est pleinement migrée, bienvenue chez Joe, Pump It Up, Pump It Up. » Et ça, c'est putain de cool. J'ai fait passer ma mère dessus aussi, avec une carte SIM qui vous fournissent chez Joe. J'y viens aussi. Et elle, dès qu'elle a activé son téléphone, elle a eu un petit message. Hey, salut, c'est Joe. Vous avez demandé la portabilité de votre numéro vers cette carte SIM là. Il n'y a pas de souci, ça sera fait tel jour, telle heure. Bienvenue chez Joe, etc. Et alors, je viens au truc de la carte prépayée. C'est-à-dire que quand vous êtes chez Joe, vous pouvez commander des kits d'invitation. C'est pas une carte prépayée. Vous pouvez commander un kit d'invitation avec 5 cartes SIM à l'intérieur. Ces 5 cartes SIM, vous pouvez les distribuer à vos amis, à des gens qui veulent tester, qui savent pas trop comment ça marche, etc. Vous pouvez leur filer. Les gens, ils testent, ils voient que ça marche, ils voient que ça marche pas. Si ça marche bien, hey, banco, ils activent leur carte SIM chez Joe et ils créent un compte et ils associent cette carte SIM, etc. à leur compte. Et ça, ensuite, ça va donner 5 € de crédit à la personne qui va activer sa carte SIM et ça va vous donner 5 € de crédit à vous, le parrain, qui venait de fournir cette petite carte SIM à la personne. C'est aussi en ça que c'est super bien, c'est que si vous parrainez des gens, et bien vous avez 5 € par personne parrainée qui vont s'accumuler sur votre cagnotte et du coup, petit à petit, en fonction du nombre de gens que vous parrainez, soit ça va vous faire des réductions, soit des mois totalement gratuits et ça aussi, c'est super cool, c'est communautaire, j'adore. Voilà, ça fait quand même 8 minutes et quelques que le retour sur locan.fr est violent hein, parce que je vous parle beaucoup alors qu'avant j'avais réussi à plus trop parler, mais là, on y va, on partage. Et donc voilà, donc Joe Mobile, ça se passe très bien. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sur iTunes ou sur Vimeo, sait-on jamais, cliquez sur le petit lien qu'il y a dans la description et venez sur locan.fr pour lire l'article relatif à ça. Si ça vous tente de tester chez Joe, je vous mets un petit lien dans l'article, vous cliquez dessus, vous commandez votre carte SIM chez Joe et vous aurez votre carte SIM offerte plus 5 € de crédit de cagnotte, donc ça vous fait un total de 6 € d'économiser et moi j'aurai également en retour 5 € pour me remercier de vous avoir fait connaître Joe. Bref, Joe c'est de la boulette hormis le réseau de SFR. Si vous avez un bon réseau SFR chez vous, c'est le meilleur opérateur que vous pouvez avoir. Si vous avez un réseau SFR foireux, bon ben évidemment ça sert à rien d'y aller. Le meilleur réseau ça reste Orange, mais ils ont un service client à chier. Mais Joe a un bon service client, mais ils n'ont pas le réseau. Mais ils ont un bon service client, mais ils ont un réseau un peu pourri. Mais voilà, hein, toujours il faut savoir les bonnes, hein, tout ce qu'on veut, tout ça. Je sais pas comment finir cette phrase, vous vous démerdez, vous mettez ce que vous voulez à la fin. C'était Locan pour locan.fr, je vous fais de grosses bises, je vous dis à très vite. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, tout ça, LKN Sardari. Et je vous dis à très vite. Ciao. Push the tempo, 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 push the tempo.